Bonjour chers frères et sœurs et amis, j'espère que vous avez passé un bel été et que la reprise de septembre se passe bien pour vous. Voilà, j'ai sur le cœur de partager avec vous une pensée pour nous encourager à continuer dans notre marche avec le Seigneur de bien avancer. Ouvrons nos Bibles ensemble dans l'évangile de Jean chapitre 12 verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est Jésus qui nous donne cette parole. Et c'est une belle image qu'on trouve dans cette parole pour nous permettre de comprendre que la mort donne la vie. Oui, la mort donne la vie. En effet, si le grain de blé, comme on le voit dans ce verset, ne tombe en terre et ne meurt, ça veut dire si sa coquille ne se brise pas, la vie ne peut pas jaillir, le germe ne peut pas sortir et produire du fruit. Mais s'il meurt, eh bien, la vie va pouvoir jaillir et ce grain va pouvoir produire du fruit. La mort donne la vie. Alors on peut se dire, ce verset concerne certainement Jésus, parce qu'il est mort, on le sait, pour nous donner la vie. Si Jésus n'était pas mort à la croix, aucun d'entre nous, personne ne pourrait avoir la vie éternelle, dans la présence de Dieu, dans le paradis, pour l'éternité. Aucun d'entre nous, si Jésus n'avait pas donné sa vie à la croix, aucun d'entre nous ne pourrions être sauvés, être réconciliés avec Dieu, avoir la paix de Dieu et avancer avec lui ici-bas et avoir cette assurance de la vie éternelle. Jésus est mort pour donner la vie, pour nous donner la vie. Mais ce verset ne concerne pas que Jésus. Il nous concerne aussi et il nous amène à comprendre l'œuvre que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Nous aussi, il nous faut passer par la mort pour produire du fruit. Je crois qu'en tant que chrétiens, c'est ce que nous recherchons tous, à porter du fruit, à porter beaucoup de fruits. Et bien pour cela, il nous faut mourir. Alors il ne s'agit pas d'une mort physique. Dieu n'a jamais voulu et demandé cela. Tu ne tueras point, ça fait partie de ses commandements. Tu ne tueras point, ça concerne ceux qui nous entourent, mais ça nous concerne aussi également. Tu ne te tueras point, c'est pareil. Alors, de quelle mort s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une mort à nous-mêmes intérieure. La mort à notre ancienne vie, la mort à notre nature charnelle, à notre nature pécheresse, cette nature qui se rebelle sans cesse contre Dieu, cette nature qui nous pousse à pécher, à désobéir, à faire le mal qu'on ne veut pas et à ne pas faire le bien que l'on veut. C'est de cette nature-là que Jésus veut nous délivrer, te délivrer. Et il a tout accompli à la croix pour cela, pour amener cette victoire en nous et cette transformation en nous. Trop de chrétiens ignorent cela, qu'il nous faut mourir pour vivre. Et trop de croyants essaient d'améliorer leur ancienne nature, leur nature charnelle. Ils essaient dans leur marche, dans leur quotidien, de s'accommoder avec leur vieille nature. Ils essaient de la restaurer, de l'améliorer. Et finissent finalement toujours en lutte et vaincus par le péché. On ne peut pas améliorer notre ancienne nature. Cette nature pécheresse, le verdict de Dieu sur elle, le jugement de Dieu sur notre vieille nature, c'est la mort. Elle doit mourir. Et la Bible nous enseigne cela dans plusieurs passages. Ce verset qu'on a pris en introduction nous parle de cela, mais d'autres passages dans la Bible nous en parlent. Et un passage qui nous en parle très bien pour nous faire comprendre, c'est dans Romains, chapitre 6, verset 1er. Il est écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été aussi plongés, parce que le baptiser, ça veut dire immerger. Et est-ce que vous le savez cela? Ou est-ce que vous l'ignorez?
hein. Quand on a été baptisé, quand on a pris notre baptême par immersion dans l'eau, c'est le symbole aussi de cette immersion dans la mort de Jésus-Christ, dans cette mort qu'il a accomplie pour nous à la croix. On doit s'identifier à son œuvre à la croix. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Merci Seigneur. Et oui, on comprend bien, un mort ne répond plus. Un mort ne répond plus aux tentations. Un mort ne pêche plus. Les tentations, le péché, un mort n'est plus atteint par tout cela. C'est fini, il ne réagit plus, il ne répond plus. Un mort, on peut l'insulter, on peut le mépriser, on peut le rejeter. Tout cela, ça ne lui fait plus rien. Et voyez, ces attitudes, ce détachement et cette victoire par rapport à des choses qu'on peut vivre aussi, par rapport au péché, par rapport aux tentations, ou parfois à des oppositions qui pourraient venir dans notre vie pour nous nuire, ce détachement, cette victoire pour ne pas réagir, ne pas répondre au mal par le mal, ne pas répondre d'une manière charnelle, cette victoire, Jésus veut l'apporter en chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre âme, dans notre cœur. Et pour cela, eh bien, il nous faut nous identifier à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et il nous faut accepter cette mort à nous-mêmes. Et il nous faut avancer en nouveauté de vie. C'est comme cela, c'est de cette manière que nous pourrons porter beaucoup de fruits. Nous avons besoin de connaître cette mort à nous-mêmes, ce brisement intérieur, afin que la vie de Dieu, la vie de Christ jaillisse. Parce que la vie chrétienne commence, oui, par cette mort à nous-mêmes, mais elle continue par la vie de résurrection de Christ en nous. Et c'est merveilleux d'avancer de cette manière-là. Et voilà la pensée que j'avais sur le cœur de partager avec vous pour nous encourager. Prenons davantage conscience de cela, exerçons notre foi et continuons de veiller à ce que notre vieille nature reste toujours à sa place dans la mort, afin de ne pas nous laisser gouverner par elle, mais afin de nous laisser gouverner par le Saint-Esprit et avancer en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.